Pendant de longues ères, le monde avait été façonné par des forces colossales, les dieux originels, les primordiaux, les dragons, les géants. Mais avec l'apparition des premiers peuples mortels, quelque chose de nouveau entra en jeu, la volonté, l'ambition, les émotions, les choix individuels. Les dieux eux-mêmes commencèrent à changer au contact de leur création. Les elfes, les nains, les orques, les halflings, les gnomes, chacun de ces peuples portait une part de l'essence de son créateur. Et, tout comme leur peuple, les dieux devinrent plus complexes, plus sensibles, plus vulnérables aux passions. C'est dans ce climat nouveau qu'allait se produire un événement sans précédent. Jusqu'à présent, les conflits avaient opposé des forces cosmiques, impersonnelles, presque naturelles. Mais cette fois, c'est un drame beaucoup plus intime qui allait ébranler le monde, la première trahison divine. Une fracture n'est non pas du chaos primordial, mais du cœur même d'une déesse. Parmi les dieux nés de la magie, Corellon brillait par son imagination, sa sensibilité et sa liberté. Autour de lui gravitaient de nombreuses divinités mineures qui l'aidaient dans son œuvre créatrice. Parmi elles se trouvait Arochné, une déesse de l'art, des destinées et des intrigues. Elle était belle, brillante et ambitieuse. Et surtout, elle était proche de Corellon, parfois trop proche. Au début, Arochné admirait Corellon. Elle partageait sa fascination pour la magie, et elle voyait dans les elfes une chance d'exprimer sa propre créativité. Mais peu à peu, quelque chose changea en elle. Peut-être était-ce la jalousie envers les liens que Corellon entretenait avec d'autres dieux. Peut-être était-ce un désir croissant de reconnaissance. Peut-être, enfin, était-ce une part plus sombre de son essence qui se révélait au contact du tissage. Ce qui est certain, c'est qu'Arochné développa une conviction profonde, Corellon n'était pas digne du rôle que le monde lui confiait. Il était trop rêveur, trop changeant, trop dispersé pour guider un peuple aussi puissant que les elfes. Aux yeux d'Arochné, les elfes auraient dû devenir les maîtres incontestés du monde, surpassant dragons, géants et toutes les races mortales. Et pour cela, il fallait un guide plus ambitieux. Un guide comme elle. C'est ainsi que naquit la graine de la trahison. Arochné chercha d'abord à manipuler subtilement Corellon, à le pousser vers des décisions qui renforceraient son propre pouvoir. Mais lorsqu'elle comprit que cela ne suffirait pas, elle se tourna vers des forces plus sombres, des créatures tapies dans les plans inférieurs. Des entités qui n'attendaient qu'une occasion pour s'immiscer dans le destin du monde. Elle complota avec son fils Varun, dont l'orgueil égalait le sien, et utilisa ses dons d'intrigue pour tendre un piège à Corellon. Son objectif était simple, affaiblir le dieu elfique, prouver son incapacité, et prendre sa place comme dirigeante suprême des elfes. Mais le complot échoua. Les dieux découvrirent les manipulations d'Arochné, les alliances clandestines, les mensonges tissés autour de Corellon. Et lorsque la vérité éclata, elle prit la forme d'un affrontement divin dont la violence se répercuta jusque dans le cœur des elfes. Corellon affronta Arochné non par haine, mais par nécessité. Trahir un dieu, c'était trahir son peuple entier, son essence, le monde lui-même. Lorsque la déesse fut vaincue, elle fut jugée non seulement pour sa trahison, mais pour son intention de remodeler les elfes en un peuple conquérant, prêt à écraser toute autre vie. La sentence fut irrévocable. Arochné fut banni, rejeté, exilé dans les profondeurs abyssales, où la magie du tissage déforma son essence. Elle devint alors Lolt, la reine araignée, déesse de la trahison, du chaos, de l'ombre et de la cruauté. Ce changement divin eut des répercussions immédiates sur les elfes qui l'avaient suivi. Leurs cœurs se lièrent à la nouvelle nature de leur déesse. Leur apparence changea. Leur magie devint plus sombre, plus brutale. Et leur esprit se tourna vers la domination et la survie sans pitié, à l'image de leur maîtresse déchue. Ces elfes furent bannis dans les profondeurs du monde, dans des cités souterraines où la lumière ne pouvait plus les atteindre. Là, sous l'influence de Lolt, ils devinrent les Drow, un peuple redoutable, fier, déchiré par des intrigues incessantes, mais porteur d'une puissance que peu osaient défier. La grande trahison laissa une cicatrice durable. Les elfes ne furent plus jamais un peuple uni. Une fracture irréparable se forma entre ceux qui restèrent loyaux à Corellon et ceux qui suivirent Lolt dans les ombres. Et cette division, presque aussi ancienne que le monde lui-même, continue encore aujourd'hui à façonner l'équilibre du monde et à nourrir des conflits qui dépassent même la mémoire des mortels. L'univers de Dungeons & Dragons venait de perdre son innocence. Désormais, même les dieux pouvaient chuter et entraîner des peuples entiers dans leur sillage. Après la chute d'Arochné et l'exil des premiers Drow, une nouvelle ère s'ouvrit sur le monde. Les dieux étaient toujours présents, mais désormais, ce n'était plus eux qui façonnaient la réalité, ce rôle revenait au peuple mortel. Les elfes, les nains, les orques, les halflings et les gnomes s'étaient installés sur les terres stabilisées, et leurs civilisations commencèrent à prendre forme. Le monde changeait, non plus sous le marteau des primordiaux ou les ailes des dragons, mais sous la main de peuples qui apprenaient à construire, à écrire, à rêver. C'était l'âge des empires anciens,
un temps où la magie était jeune, où les royaumes étaient vastes, et où les ambitions n'avaient pas encore rencontré leurs limites. Les elfes furent les premiers à bâtir de véritables civilisations puissantes. Dotés d'une longévité presque éternelle, guidés par Corellon, ils maîtrisaient la magie avec une grâce qui surpassait toute autre race. Ils érigèrent des cités qui semblaient nées de la lumière et des champs, des forêts enchantées où les arbres eux-mêmes étaient façonnés par la magie. Des tours cristallines où les mages étudiaient le tissage, des ponts d'argent suspendus entre les branches gigantesques des bois anciens. Parmi ces merveilles, certaines deviendraient légendaires, comme Mithranor, la cité de l'harmonie, un lieu où la magie, l'art et la beauté étaient si étroitement liés que même le sol semblait chanter. Les elfes vivaient en harmonie avec leur environnement, et pendant de très longues périodes, leur civilisation domina naturellement l'équilibre du monde. Ils n'étaient pas conquérants, leur influence reposait sur la beauté, la connaissance, la magie et la longévité. Mais cette supériorité tranquille n'allait pas durer éternellement, car l'arrivée d'autres peuples allait bouleverser les équilibres. Si les elfes étaient créés par la magie, les nains, eux, étaient créés par la pierre. Dans les montagnes du monde, Moradin guidait son peuple dans la construction de royaumes souterrains aux proportions titanesques. Les premiers grands halls nains furent creusés dans des chaînes de montagnes entières, avec des piliers gigantesques capables de soutenir des cathédrales sous la terre. Les nains étaient moins nombreux que les elfes, mais infiniment plus organisés et travailleurs. Ils exploitèrent les veines de métal et de gemmes découvertes au cœur de la terre. Ils inventèrent des armes, des armures, des systèmes mécaniques rudimentaires, et posèrent les bases d'une expertise artisanale qui deviendrait légendaire. Mais leur vie dans les montagnes ne fut jamais paisible. Ils se heurtèrent aux dragons qui revendiquaient les pics comme leur territoire, aux géants du feu qui convoitaient leurs mines, et à d'autres créatures anciennes qui dormaient dans les profondeurs. Les premiers conflits mortels du monde éclatèrent souvent dans les tunnels nains, marquant les débuts d'une histoire de courage, de perte et de détermination qui forgea l'identité du peuple nain. Contrairement aux elfes et aux nains, les humains n'apparurent pas immédiatement après la création du monde. Leur naissance fut plus tardive et souvent attribuée à Shontea, la déesse de la vie et de la nature. Après avoir vu les civilisations immortelles s'étendre, elle souhaitait un peuple capable de s'adapter, de se renouveler et de prospérer dans des environnements variés. Un peuple façonné non par la magie ou la pierre, mais par la simple force de la vie mortelle. Les premiers humains vécurent modestement, dans de petits villages dispersés sur les plaines fertiles de Shontea. Ils n'avaient ni la longévité des elfes, ni la robustesse des nains, ni la puissance des orques. Ils étaient vulnérables, mortels, et pourtant étonnamment résilients. Leur courte existence les poussait à apprendre vite, à innover constamment, à transmettre leurs découvertes de génération en génération. C'est cette rapidité d'évolution qui attira l'attention des dieux. Là où les elfes perfectionnaient la magie pendant des siècles, les humains exploraient, créaient, formaient des alliances, puis transformaient leur société en l'espace de quelques décennies. Leur ambition naturelle, leur curiosité et leur capacité à se relever des épreuves leur permirent de croître bien au-delà de ce que les autres peuples imaginaient possible. Ainsi commencèrent à apparaître les premiers royaumes humains, jeunes, instables, parfois arrogants, mais portés par une énergie que même les elfes ne pouvaient ignorer. Les humains, malgré leur fragilité, devinrent rapidement un peuple d'explorateurs, de bâtisseurs et de conquérants, destinés à jouer un rôle majeur dans l'avenir du monde. Durant cet âge, la magie était plus vivante, plus malléable, plus accessible qu'elle ne le serait jamais à l'avenir. Mithril, première gardienne du tissage, veillait sur un monde où les mages pouvaient atteindre des sommets inimaginables aujourd'hui. Les elfes développèrent la haute magie, des rituels capables de remodeler la réalité, d'élever des cités entières dans les airs ou de sceller des failles entre les plans. Certaines incantations nécessitaient des dizaines de mages chantant d'une seule voix, harmonisant leur pouvoir au rythme du tissage. Mais la magie, lorsqu'elle est poussée trop loin, devient instable. Les premiers avertissements apparurent, des cités portées par la magie chutèrent, des artefacts échappèrent à tout contrôle, des créatures planaires se glissèrent dans le monde par des portails mal scellés. Le monde apprenait une leçon douloureuse, le pouvoir a toujours un prix. Malgré l'apparence d'un âge d'or, les tensions grandissaient. Les nains et les elfes se disputaient certaines ressources. Les humains convoitaient des terres déjà occupées. Les orques, enfantés par Gruomsh pour survivre envers et contre tout, entraient en confrontation régulière avec les jeunes royaumes. Aucun de ces conflits n'était encore assez grand pour bouleverser le monde. Mais ils allumaient des flammes qui, un jour, deviendraient des incendies. Le monde n'était plus un champ d'expérimentation divin. Il devenait un théâtre vivant, où chaque peuple écrivait sa propre histoire et préparait sans le savoir les catastrophes futures. L'âge des empires anciens fut un âge splendide, cités elfiques suspendues dans la lumière, forteresses naines taillées dans les montagnes, premiers royaumes humains, innovations magiques et artisanales, diversité culturelle sans précédent. Mais tout âge d'or porte en lui les graines de sa chute. L'ambition des mortels,
la puissance de la magie, la jalousie des dieux, et la fragilité du tissage lui-même allaient bientôt provoquer l'un des plus grands désastres de l'histoire cosmique. Car un jour, le tissage allait se briser, et la magie elle-même allait s'effondrer. Pendant que les elfes perfectionnaient la haute magie, que les nains fortifiaient leur royaume et que les humains bâtissaient leur première civilisation, une nouvelle ère de découvertes arcaniques s'ouvrait. L'ambition des mortels grandissait, portée par la puissance du tissage et la protection bienveillante de Misthril, première déesse de la magie. Mais la magie, si jeune et si malléable à cette époque, était aussi dangereuse que séduisante. Et parmi tous les peuples mortels, ce furent les humains rapides, curieux et insatiables qui poussèrent l'expérimentation plus loin que quiconque. Au nord d'un vaste continent naquit l'un des plus grands empires de l'histoire, Nethril. Les Nétriens étaient des humains dotés d'une ambition presque démesurée. Ils voyaient la magie comme un outil pour dépasser toutes les limites, celles de la nature, du temps, voire des dieux eux-mêmes. Grâce à des enseignements hérités en partie des elfes, mais aussi à leur propre découverte, ils développèrent une forme de magie plus brute et plus puissante que la haute magie elfique, l'art. Une magie capable de façonner la réalité sans nécessiter de rituels interminables, mais au prix de risques considérables. Avec cette maîtrise, Nethril bâtit des merveilles impossibles, des cités flottant dans le ciel, maintenues par des pierres magiques alimentées directement par le tissage. Les Nétriens se considéraient comme les héritiers naturels du monde, destinés à surpasser les elfes en magie et à laisser derrière eux une civilisation éternelle. Mais l'orgueil grandit plus vite que la sagesse. Plus les Nétriens développaient leur art, plus la structure même du tissage commençait à être mise sous tension. Les sorts devenaient plus grands, plus destructeurs, plus imprudents. Certains mages tentaient de modifier la vie, d'autres cherchaient à manipuler le temps ou les plans d'existence. Quelques-uns, les plus audacieux, rêvaient de créer de la magie qui ne dépendrait plus des dieux. Misthril, gardienne du tissage, veillait avec une inquiétude croissante. Elle tenta d'avertir, de limiter, de guider. Mais les humains étaient différents des elfes, ils ne voulaient pas préserver la magie. Ils voulaient la dominer. Au cœur de cette effervescence arcane se trouvait un mage prodige, Karsu. Génie absolu, maître de sorts que même les plus vieux elfes n'osaient concevoir, il était porteur d'un rêve immense, libérer les mortels de la dépendance envers les dieux de la magie. Pour lui, le monde ne serait vraiment libre que lorsque quelqu'un pourrait prendre la place de Misthril, contrôler totalement le tissage, et offrir la magie à tous sans contrainte divine. C'était une vision noble dans son intention, mais catastrophique dans sa mise en œuvre. Karsu entreprit alors la création du sort le plus puissant jamais imaginé. Un sort capable d'arracher l'essence d'une divinité pour la voler. Un sort conçu pour faire de lui le nouveau dieu de la magie. Ce sort s'appelait Karsu, folie, la folie de Karsu. Le jour où Karsu lança son sort, le monde entier sembla retenir son souffle. Le tissage se tendit, vibra, puis se déchira. Karsu, dans un éclat de puissance inouïe, parvint à voler l'essence divine de Misthril. Pendant un instant, il devint le dieu de la magie. Mais un mortel ne peut porter un tel pouvoir. Pas même un génie. Le tissage s'effondra entre ses mains comme un tissu qui brûle trop vite. La magie du monde entier devint incontrôlable, les sorts explosèrent, les portails se distordirent, les artefacts se brisèrent, et les cités flottantes de Nethril commencèrent à chuter comme des étoiles mortes. Misthril, affaiblie mais pas détruite, comprit qu'elle devait agir pour sauver le monde. Elle se sacrifia pour rétablir le tissage, renaissant sous une nouvelle forme, Mystra. Mais elle ne pouvait réparer les dégâts causés par Karsu. Tout ce qu'elle pouvait faire, était de prévenir une destruction totale. Les cités du ciel s'écrasèrent sur la terre dans des cataclysmes titanesques. Les plaines furent brisées, les mers déplacées, les montagnes fissurées. Une grande partie de l'empire Nétresse fut anéantie en un instant. Les survivants, privés de la magie qui soutenait toute leur société, devinrent un peuple brisé, hanté par l'ombre de leur grandeur passée. Le message de cette catastrophe se répandit dans le monde entier, la magie est puissante, mais fragile. Le tissage est un don, pas une conquête. Et les mortels ne peuvent manipuler les domaines des dieux sans mettre en péril toute la création. La chute de Nethril marqua la fin d'un âge d'or et le début d'une nouvelle ère. La magie fut assagie, stabilisée, mais aussi plus limitée. Mystra imposa de nouvelles règles pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Beaucoup de connaissances arcaniques furent perdues à jamais. Les elfes abandonnèrent une grande partie de leur haute magie, conscients du danger qu'elle représentait. Quant aux humains, ils apprirent une leçon amère, l'ambition sans limite peut briser le monde. Pourtant, cette catastrophe ne marqua pas la fin de leur ascension, seulement la fin de leur innocence. Mais les cicatrices laissées ce jour-là n'ont jamais vraiment guéri. Et certaines conséquences de la folie de Karsu continuent d'influencer le destin du monde, parfois en surface, parfois dans l'ombre.